Actualité.cd, l'actualité de la RDC en continu et en direct. Ce que je retiens, qu'il y a vraiment euh, un mouvement en avant, une volonté de changement et d'amélioration, une volonté d'investir davantage dans le développement du Congo. Donc dans nos discussions, euh, le gouvernement nous a parlé de leur vision du Congo et comment ils veulent augmenter et améliorer les investissements privés. Et donc ils ont parlé de réformes au niveau, de réformes qui attirent les investisseurs privés. Ils ont parlé de leur vision en termes d'investissement dans les infrastructures. Comme vous savez, nous, la Banque mondiale, on finance beaucoup d'infrastructures, mais on a parlé donc surtout de l'objectif d'atteindre l'accès universel à l'électricité au Congo d'ici 2030 et comment ça peut se faire. Pareil pour l'accès à l'Internet, parce que avec sans électricité et sans Internet, c'est difficile de transformer l'économie du Congo et c'est difficile de créer de nouvelles emplois, des emplois du 21e siècle. On a parlé aussi du capital humain et les investissements dans l'éducation, dans la santé et surtout l'autonomisation des femmes et comment l'impact de l'autonomisation des femmes sur le capital humain et sur le développement économique. Finalement, vous savez, le président de la République venait de rentrer de la COP 26. Et donc, elle nous a parlé de son programme pour l'environnement et la protection de la forêt et le rôle que la banque peut jouer. Donc, vous voyez, on avait une agenda qui est très large. Moi, je sors de toutes ces discussions très optimiste pour le futur du Congo. Bien sûr, ça ne sera pas facile. Bien sûr que le Congo est un grand pays qui doit faire face à beaucoup de défis, mais j'ai senti qu'il y a quand même la volonté politique pour aller en avant. Et nous, en tout cas à la Banque mondiale, nous sommes décidés d'être des bons partenaires du Congo pour le soutenir et pour les aider. Ça fait quand même des bons et grands projets sur lesquels vous êtes actuellement. En termes de gouvernance, puisque ça a été un des grands problèmes du Congo, et c'est encore aujourd'hui les plus grands défis pour vous, c'est quoi? D'ailleurs, on a discuté de gouvernance et surtout dans plusieurs aspects. Je veux souligner 4 aspects de la gouvernance. Le premier, c'est la gestion financière. Nous avons parlé de l'importance de la bonne gestion financière, la gestion transparente des finances publiques. Et nous avons aussi parlé de la bonne gouvernance en termes de la mobilisation de ressources, l'imposition, et assurer que que l'État mobilise les ressources qu'il doit mobiliser, mais aussi que ça se fait d'une manière transparente et claire. On a parlé aussi de la gouvernance en termes de gestion de projets et la nécessité de décentraliser pour être le plus proche des citoyens. Et finalement, on a aussi parlé de la lutte contre la corruption, qui est très important. Donc voilà, nous sommes en train de préparer un projet qui va aller dans notre conseil d'administration dans les 2-3 mois à venir, d'appui à la gestion financière. Et l'appui à la bonne gouvernance, c'est un projet qui sera avec le ministère des Finances. Nous sommes aussi en train d'étudier la possibilité de mettre en place un projet d'appui à la décentralisation. Donc, moi j'ai senti qu'il y a vraiment une volonté d'améliorer de la gouvernance et nous allons travailler avec le gouvernement pour les aider dans ce domaine. Bien sûr, ça ne sera pas facile.
Et on ne va pas changer les habitudes du jour au lendemain, mais il faut commencer à prendre les premières étapes. Vous parlez de quelles habitudes Je parle. À changer en priorité pour accélérer justement Bon, je vais vous donner un exemple. Et c'est pas seulement au Congo, c'est dans beaucoup de pays. C'est l'habitude à ne pas divulguer des informations, la manque de transparence. Et je pense que ça, c'est une habitude que nous avons dans beaucoup de nos pays. On pense que tout doit être secret, que l'administration doit garder tout pour elle et ne pas informer les citoyens. Et je pense, vous savez, la meilleure façon de lutter contre la corruption et la mauvaise gouvernance, c'est la transparence. Et ça, c'est si vous renforcez la transparence, vous allez voir que la corruption et la mauvaise gouvernance va baisser rapidement. Si avec la transparence, vous insistez de tenir les gens responsables pour leurs actes, et là vous allez, vous pouvez vraiment améliorer la gouvernance. Mais la première étape, c'est la transparence. mais vous avez notamment parmi les éléments que vous soutenez, les projets que vous soutenez, il y a notamment la gratuité d'enseignement primaire. Et dans le cas justement de la gouvernance, on a eu ces petits problèmes tout au début avec une suspension, et aujourd'hui, avez-vous des garanties que votre appui aujourd'hui de ce programme, cette politique du gouvernement sur la gratuité d'enseignement va avancer? Écoutez, je voudrais faire deux remarques là-dessus. Le premier remarque, c'est que quand même, quand il y a eu des problèmes de gestion, des problèmes de gouvernance dans ce programme, c'est quand même le gouvernement qui nous a avisés. C'est eux qui nous ont dit qu'il y a. Donc, ça c'est un signal et la réaction, quand on a dit, OK, dans ce cas-là, on arrête le décaissement jusqu'à ce que ce problème soit résolu, ce n'était pas une action du côté de la Banque mondiale seulement. C'est le gouvernement qui nous a dit, dans ce cas-là, faisons ça, arrêtons jusqu'à ce qu'on règle ce problème. Donc ça, c'est le premier point. Ça, c'est le premier point. Et pour nous, c'est un point très positif, très important. Ce n'est pas qu'une mission de la Banque mondiale est arrivée et elle a trouvé des problèmes de gouvernance dans le projet. C'est le gouvernement congolais qui nous a dit, et c'est le gouvernement congolais qui nous a demandé d'arrêter le décaissement jusqu'à ce que ce problème soit résolu. Ça, c'est le premier point que je voudrais souligner. Le deuxième point que je voudrais souligner, que pour nous, c'est un programme très important. La gratuité de l'enseignement, c'est vraiment un programme très important dans un pays comme le Congo. Notre objectif, c'est d'assurer que tous les enfants congolais aient une éducation, et surtout les filles. On a parlé de l'autonomisation des femmes. On ne peut pas autonomiser les femmes sans l'éducation. Et quand on regarde les résultats de ce programme de gratuité, aujourd'hui, l'augmentation du nombre des élèves qui vont à l'école, l'augmentation c'est de 20%. Et c'est surtout les filles. Parce que vous savez comme moi, que dans nos familles africaines, si on a un problème pour payer les scolarités, on va envoyer plutôt le garçon que la fille. Donc la gratuité de l'enseignement primaire, je pense que ça c'est un programme du gouvernement congolais, un programme très important, et nous sommes très contents de le soutenir. Pour vous, la priorité aujourd'hui, en ce qui concerne l'accompagnement de la gratuité, ce serait quoi? C'est aussi assurer la qualité de l'enseignement. Nous voulons que tous les enfants aillent à l'école, mais aussi nous voulons que tous les enfants apprennent à lire et à écrire, à faire le mathématique, et qu'ils soient prêts pour
le marché du travail du XXIe siècle. À ce moment où il y a eu de grands problèmes justement pour les débuts de cette année, des problèmes qui sont liés à la gestion, au dénombrement de tout personnel, enseignants et consorts. Vous êtes essentiellement côté infrastructure, numérisation de l'effectif et consorts. Vous ne trouvez pas qu'il y a un quoi justement, vous mettez de l'argent, mais que ça n'arrive pas notamment à rendre beaucoup plus qualitatif cet enseignement? Écoutez, il faut travailler toujours en étapes. Le premier objectif, c'est que les enfants soient à l'école. Et on est en train d'atteindre cet objectif. Maintenant qu'ils sont à l'école, il faut se focaliser sur la qualité de l'enseignement. Vous avez absolument raison. Mais s'ils ne sont pas à l'école et on améliore la qualité de l'enseignement, on n'aura pas de résultat. Aujourd'hui, les enfants congolais, au moins beaucoup plus d'enfants congolais sont à l'école qu'il y a un an. Et maintenant, on peut alors discuter et travailler ensemble pour voir comment améliorer la qualité de l'enseignement. Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de problème. Il y a des problèmes. Mais j'espère, je suis sûr que avec le gouvernement congolais, ces problèmes vont être résolus. Ce sera terminé pour moi, mais ce sera avec le programme de DDR. L'un des grands piliers du programme du gouvernement cette année, c'est notamment la sécurité. Et pour la sécurité, il y a évidemment l'aspect offensif avec l'armée, mais il y a aussi la démobilisation, le désarmement, et ainsi de suite. Aujourd'hui, quel est l'état de votre appui à ce programme de DDRCS? Nous sommes en train de préparer un projet qui aura comme objectif la réinsertion de ces jeunes dans la vie économique. C'est un projet de 250 millions de dollars qui couvre le deux Kivu, le nord et sud Kivu et l'Ituri. Ce programme, on va le présenter à notre conseil d'administration le mois prochain. Et donc, on va tout de suite commencer à le mettre en œuvre. C'est très important, vous avez absolument raison. La solution sécuritaire, c'est important, mais ce n'est pas la solution à long terme. À long terme, c'est le développement. Et donc, c'est ce que nous allons essayer de faire. Actualité.cd, l'actualité de la RDC en continu et en direct.